La go qui croit qu'on la surprend jamais là. Tu vas venir nous trouver ici. On va commencer la préparation de ma journée d'anniversaire. J'ai eu 26 ans hier, pour ceux qui sont pas au courant, qui m'ont pas sur les réseaux sociaux, j'ai eu 26 ans hier, voilà, je commence à me faire un peu vieille. Je vais faire un gâteau de vanille, soirée d'anniversaire, je sais que mon mari a prévu quelque chose, donc voilà, j'ai envie de me faire tout choupette et j'ai décidé de prendre cette perruque pour ma soirée d'anniversaire. Alors, à la caméra, je pense que vous voyez un peu jaune pipi, mais en fait c'est du blond miel. Ça va trop bien et la perruque est vraiment belle. Je vais la confectionner, vous savez déjà comment je fonctionne, donc je vais pas vous rabâcher le travail. Et donc voilà la perruque quand on la reçoit. Voilà, c'est une lace front, c'est les perruques que je préfère. Moi de toute façon j'aime pas trop les 360 parce que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je sais pas gérer les 360. Mais franchement je vais juste vous montrer la qualité des mèches. Je me dis alors si en blond la qualité elle est comme ça, mais si j'avais choisi des mèches noires, qu'est-ce que ça aurait donné? J'espère que la vidéo va être cool. J'essaie de faire un peu autre chose, comme vous m'aviez demandé. J'essaie de faire un peu autre chose que de montrer comment on confectionne une perruque, comment on fait machin. Vraiment, vous avez toutes les infos sur ma chaîne si vous voulez savoir comment confectionner une perruque, comment la coller à moins cher. J'ai toutes sortes de vidéos sur ma chaîne, donc je vous invite à vraiment aller voir dans toutes mes vidéos, toutes les infos qu'il vous faut. Maintenant, j'ai envie de m'éclater avec les perruques, j'ai envie de faire des styles, j'ai envie de faire des thèmes dans mes vidéos, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc voilà, là c'est ce qu'on va faire, c'est la soirée d'anniversaire, les 26 ans de Calmo. Bon voilà, on va commencer un peu, hein. On va commencer le make-up. Pour le teint, j'ai déjà commencé par hydrater ma peau parce que là je sors de la douche. Je vais hydrater ma peau avec ma crème jour sublimatrice de chez Givenchy. Elle est super, franchement quand je... Parce qu'en fait, je sais pas encore quel maquillage je vais faire, mais je sais juste que c'est mon anniversaire donc il faut que je shine en fait. Il faut que je shine, c'est obligé en fait. Voilà. Ensuite je vais prendre ma brume exfoliante de chez Belle Secrets. J'ai reçu plein de produits de chez Belle Bijoux sur Instagram, sur YouTube si vous connaissez. D'ailleurs si vous connaissez pas ça m'étonne, je pense qu'on connaît toutes Belle Bijoux. Donc j'ai reçu quelques produits de sa marque de produits soins. Je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, mais j'adore en tout cas sa brume exfoliante, elle est trop bien. On va commencer par les yeux, je sais pas du tout ce que je vais faire sur mes yeux en plus. Donc je vais prendre ma base blanche de chez NYX. Donc je vais essayer de la mettre sur ma paupière de manière homogène. Je vais prendre la poudre achetée de chez NYX pour poudrer ma paupière. Comme ça. Ma poudre HD là. Voilà. Là j'ai envie d'utiliser ma Morphe. La 39A, je la volais depuis un moment, donc voilà. Donc comme maquillage, j'ai dit que je savais pas, mais finalement je pense que je vais faire un truc dans les tons bronze et bleu. Je vais prendre cette couleur là. Je vais prendre cette couleur là qui est un marron mais assez chaud. Vous savez que j'adore les couleurs chaudes pour me maquiller. Donc je vais faire ça et je vais le prendre avec un pinceau estompeur de chez Laura Mercier. Et je vais l'appliquer là, comme ça. Oh, il est peut-être un peu gros le pinceau, mais bon, ça va le faire. Je vais prendre donc un pinceau estompeur mais plus fin et plus dense pour pouvoir prendre une couleur un peu plus foncée. Et je vais partir sur ce marron là qui est un peu plus foncé. Et ce marron là je vais le mettre vraiment dans le creux plutôt. Voilà. Donc je vais faire un cut. Je prends un concealer qui est beaucoup trop clair, que je vais vider d'abord. On va y aller comme ça. J'hésite à faire un cut ou à faire un milieu plutôt. On va faire un milieu.
Voilà, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre le bleu foncé qui est là. J'ai déjà fait un maquillage comme ça, je sais quand est-ce que j'ai fait ce maquillage là. En fait, je suis en train de rebusser mes maquillages là, putain. Oui, je me rappelle quand j'ai fait ça. J'ai fait ça quand je suis allée au mariage de ma pote. De ma cousine. J'avais fait le même maquillage, je vous avais filmé en plus. Putain, j'aurais pas dû faire ce make-up en fait. Hein. Vous avez déjà vu ça sur Calmo. En fait. Mais c'est la base en fait, ce make-up. Voilà, bon là ça ressemble pas à grand chose. Je vais prendre encore un autre pinceau. Je vais prendre un autre pinceau estompeur qui a des bouts, qui a des poils assez longs. Et je vais là foncer les contours avec le premier marron que j'ai utilisé là. Je vais foncer les contours là pour que ça fasse propre un peu. C'est pas mal. Je suis tellement grosse que même pour aller chercher un truc c'est un problème. Non, je vais mettre ces paillettes là finalement. Je veux que ça brille. Voilà, voilà. Ah ben les deux mélangés ça fait très très joli. J'en mets vraiment pas sur mon pli parce que sinon elles vont s'éparpiller partout les paillettes. Ok, on va passer au teint. Je vais nettoyer l'abus que j'ai fait là. Voilà. Comme base, je vais prendre la base de chez Make Up For Ever. C'est la base Step 1. Tout le monde dit que c'est la meilleure base donc pour peau grasse et tout, machin. Franchement, tu brilles pas, etc. Bon, moi je brille, hein. Je brille, même si j'en mets, je brille. Comme fond de teint, j'ai envie de mélanger aujourd'hui mon fond de teint de chez Marc Jacobs en teinte 82 Cocoa Light. Ce fond de teint, ça fait une éternité que je l'aime et je l'adore, il est vraiment trop bien. Il matifie, il te fait un teint smoothé mais vraiment à la mort, il est trop bien. Que j'ai mélangé avec mon studio Skin de chez Smashbox. Voilà, donc j'ai mélangé les deux fonds de teint. Je les secoue parce que je les utilise pas tout le temps. En plus ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée là. Le Marc Jacobs c'est un fond de teint qui est très mat, donc j'en mets pas une tonne. De toute façon moi je suis pas quelqu'un qui met une tonne de fond de teint. Vraiment pas. Et je vais mélanger avec le Studio Skin. Hop. J'en mets encore un petit peu. Quand je vois par exemple Nikki Tutorials qui se maquille, je me dis waouh, comment elle fait pour mettre autant de quantité, je trouve ça impressionnant. Je prends mon pinceau que je viens d'acheter d'ailleurs, le 104 Bluffer de chez Zoeva. Oh bah le fond de teint il match parfaitement. Je suis pas orange. J'ai l'impression que je suis orange. Il faut me dire hein. J'ai un peu l'impression d'être orange là. Je suis pas orange. Je suis un peu orange. Je suis pas orange. Ok. Bref, comme concealer, je viens d'acheter celui-ci de chez MAC. Pendant les soldes. C'est le NW35. Je vais l'essayer pour voir si c'est bon. C'est la même couleur que mon teint. Je vais devoir l'illuminer un peu. J'estompe avec ce pinceau là. En tapotant. Vers l'extérieur. Vous êtes sûr que je suis pas orange? J'ai l'impression d'être orange. Ce pinceau là c'est un Zoeva. Ça s'est effacé, je sais pas c'est lequel mais c'est un Zoeva. Il est trop bien pour estomper le concealer. Pour le contouring, je vais prendre ma palette Shadow Light de chez Kat Von D. J'utilise pas beaucoup cette palette, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison apparente pour expliquer pourquoi j'utilise si peu. Je vais prendre cette couleur là. En fait, je trouve pas que les fards soient super crémeux en fait.
Pour les tempes, toujours ce gros pinceau, on tapote vers le haut. Pour estomper mon nez, je prends un pinceau un peu plus fin. Voilà, je vais mettre ma poudre, je mélange la Fenty Beauty en teinte Honey avec la Can't Stop Won't Stop en teinte médium. Je mélange les deux parce que la Honey elle est trop jaune et la Can't Stop Won't Stop elle est trop blanche. Donc le mix des deux fait un bon truc. Et je prends mon pinceau Marc Jacobs, c'est le Fast One, il me semble, ouais, The Fast One, pour mettre ma poudre. Ma poudre qui est la Studio Fix de chez MAC. Je prends mon blush de chez H&M. On va passer à la suite, vite fait en fait. Je vais mettre encore de la Bumble Secret parce que je suis une forceuse. Je vais mettre un peu et je vais mettre mon highlighter. À la base c'est une brume exfoliante hein, mais j'aime tellement l'odeur. J'aime tellement l'odeur. Donc en fait je préfère appliquer mon highlighter avec les pinceaux éventail, c'est tellement plus fluide. Voilà, hop. Ça évite les paquets et tout, c'est la base en fait. Pinceau éventail c'est vraiment la base. Je vous jure. Donc je prends vraiment un pinceau de boule comme ça. Et je vais le mettre là. C'est magnifique. J'ai avancé, j'ai fini mon make-up hors caméra parce que clairement j'ai pas le temps d'attendre. Je suis super à la bourre, apparemment c'est moi qu'on attend donc il faut que je fasse vite. J'ai acheté ces barrettes là, en fait j'avais acheté d'autres barrettes que j'ai perdues. Mais j'ai acheté ces barrettes là parce que je vais les mettre pour mon anniversaire. Vous savez les barrettes avec les perles là. Donc je vais en mettre une là. Je vais en mettre deux non? Je vais en mettre deux. En fait. Ah putain, je sais pas comment ça se met. Voilà, c'est moche en fait. C'est pas comme ça que ça se met ici. Ah, c'est bon, c'est mon anniversaire, hein, les gens peuvent m'attendre. Je vais me faire tuer. Putain, je suis grave orange. Je crois que c'est la lumière en fait. La ring light plus le soleil, c'est vrai que je suis grave orange. Comme rouge à lèvres, je vais prendre celui-là de chez NYX. C'est ma base, c'est le FLTS 03. Les tubes comme ça. Vraiment ma base. Et je vais mettre du gloss par dessus. C'est un bloc de chez Makeup Revolution. C'est le Capricorn de chez Makeup Revolution. Bref, j'enchaîne avec la tenue. Donc j'ai ce haut là qui me vient de chez Zara. Que j'ai décidé de mettre avec ce Palazzo là. Je sais pas comment ça s'appelle, Palazzo ou Pazio, je sais pas comment ça se dit. Qui vient aussi de chez Zara. Hop, voilà. Donc ça fait ça en fait. J'ai pris normalement le même beige pour que ça aille ensemble. Et je vais les mettre avec ces talons là qui sont super hauts. Mais comme le pantalon il saute un peu, je vais mettre des cache-tétons parce que life is not chocolate. On va éviter de se faire tuer. Et voilà un peu la tenue. Je trouve que ça fait anniversaire mais sans faire trop vu que j'ai un gros bide. Je voulais mettre une gaine mais en fait non, j'ai pas envie de mettre une gaine. Voilà. Je trouve que ça va trop bien avec mon maquillage et mes cheveux.